Il y a quelques mois, j'ai commencé mes cours à l'université. Alors que je me préparais pour ma première année, j'ai pu trouver tout ce dont j'avais besoin, à l'exception d'un ordinateur portable. Je ne suis pas vraiment du genre à gaspiller de l'argent, surtout quand je pouvais obtenir quelque chose à un meilleur prix. J'ai parcouru Internet à la recherche de bonnes affaires sur les ordinateurs portables, n'en trouvant aucun qui me convenait. Les cours n'étaient que dans 2 semaines et je commençais à désespérer. Quelques jours plus tard, j'ai vu une annonce dans le journal pour un ordinateur portable qui était vendu pour seulement 400 €. Et en plus, c'était pas trop loin de chez moi. C'était aussi un très bel ordinateur portable, d'une grande marque. Ce qui semblait étrange, c'est qu'il soit vendu pour près de 1 000 € de moins que le prix en magasin. Je me suis donc rendue à l'adresse du vendeur le lendemain. La maison était très éloignée de la ville et proche d'une forêt dense. À l'extérieur de la maison, il y avait une vieille Chevrolet et un désordre pas possible. De vieux panneaux d'enseigne et d'autres objets d'aspect vintage. J'ai sonné à la porte et un homme mince habillé d'une veste en flanelle m'a ouvert la porte. Quand j'ai posé des questions sur l'ordinateur portable, il avait l'air soulagé et il m'a dit qu'il était prêt à le vendre immédiatement. Heureusement pour moi, j'étais venue avec de l'argent liquide. Et après avoir vérifié l'état de l'ordinateur, je l'ai payé et je suis rentrée chez moi avec ma nouvelle acquisition. Excitée d'avoir mon premier ordinateur portable acheté par moi-même, je l'ai branché, j'ai commencé à télécharger mes propres programmes et applications dessus. En cherchant sur le disque dur, j'ai trouvé un dossier caché, ce qui était étrange, parce que l'homme qui le vendait m'a dit que la mémoire avait été effacée et prête pour un nouveau départ. Le dossier était intitulé 17 09 10. Vraisemblablement une date. J'ai ouvert le dossier, révélant 6 vidéos et 3 images. La curiosité a eu raison de moi, et j'ai décidé de regarder les vidéos. La première vidéo était simplement intitulée 001. Elle a été tournée à partir d'un caméscope bas de gamme à l'intérieur d'un véhicule. Ça enregistrait une femme sortant d'un bar et montant dans sa voiture la nuit. Au bout de quelques secondes, la femme a démarré et presque immédiatement, la personne qui a enregistré la vidéo a commencé à la suivre. La vidéo s'est terminée après 24 secondes. On aurait presque l'impression que le caméraman attendait la femme depuis un moment. À bien y penser, je ne m'étais pas trop alarmée par cela à l'époque. J'étais juste un peu mal à l'aise. J'ai donc ouvert le fichier vidéo suivant intitulé 002. J'ai supposé que c'était la suite de la première vidéo. Mon hypothèse était juste, car elle a commencé avec la caméra sur le dessus du tableau de bord, tournée vers l'extérieur du pare-brise. Il pleuvait maintenant, ce qui me faisait croire que c'était peu de temps après la fin de la première vidéo. Cela a duré 47 secondes troublantes, avant que la caméra ne s'arrête. J'ai commencé à devenir un peu nerveuse, craignant que cela ne s'empire. C'était comme si je regardais une émission de télévision. Je voulais connaître la suite. J'ai donc décidé de continuer. La troisième vidéo était bien sûr intitulée 003. C'est celle qui m'a officiellement inquiétée. La séquence a commencé avec les mêmes mains tremblantes que la première vidéo. Il pleuvait maintenant à l'extérieur de la voiture, et je pouvais à peine distinguer une silhouette en manteau de fourrure avec un parapluie qui marchait vers la porte d'entrée d'une maison. Je supposais que la maison appartenait à cette personne. Cette personne est entrée dans la maison et a fermé la porte. L'attente qui a suivi augmenta grandement ma nervosité. La seule chose que l'on pouvait entendre était le bruit de la pluie tombant sur le toit de la voiture. Après environ 2 minutes de ce néant angoissant, les lumières à l'intérieur de la maison s'éteignirent. 1 minute environ s'est écoulée avant que la caméra ne soit à nouveau placée sur le tableau de bord de la voiture. Et le son d'une personne sortant de la voiture a rompu le silence. Après que la portière de la voiture se soit silencieusement fermée, une autre silhouette, cette fois encapuchonnée, pouvait être vue marchant vers la maison. J'ai commencé à sentir un nœud se resserrer au niveau de mon estomac, alors que l'étranger se dirigeait vers l'arrière de la maison. Quelle que soit cette personne, elle n'était certainement pas censée être là. Après quelques secondes, les lumières à l'extérieur de la maison se sont éteintes. Il faisait noir et seule la pluie m'alertait que la caméra tournait toujours. J'étais maintenant presque sûre que ce n'était pas un petit projet innocent. Et j'ai commencé à me sentir stupide de ne pas avoir fait de recherche sur ce vendeur d'ordinateurs portables. Cette personne qui traquait la femme, était-elle la même personne que j'ai rencontrée plus tôt ? Tout au long de l'expérience, j'ai eu une pensée
dans le fond de ma tête qui me poussait à appeler la police, mais je n'étais pas encore prête. Et à contre-cœur, j'ai lancé la 4e vidéo, 004. Il faisait de nouveau nuit, mais la pluie s'était arrêtée et je me retrouvais uniquement avec le silence. Peu de temps après le début du clip, je pouvais distinguer le bruit des pas sur le gravier devenant de plus en plus fort à mesure que quelqu'un s'approchait du véhicule. La portière de la voiture s'est ouverte et le plafonnier s'est allumé. Et je pouvais dire que la caméra était maintenant sur le plancher de la voiture pointant vers le toit. J'ai entendu des tâtonnements en arrière-plan et soudain un bruit sourd se fit entendre à l'arrière du camion. Un bras a brusquement obstrué la vue de la caméra et une grande bâche a pu être vue en train d'être retirée de la voiture. Je n'avais qu'un seul scénario qui me traversait la tête et j'espérais vraiment que ce ne soit pas ça. La personne a pris la caméra et l'a remise sur le tableau de bord. Puis elle a démarré la voiture et a commencé à reculer. Il a roulé pendant 3 bonnes minutes avant de se garer sur une route abandonnée et de sortir de la voiture pour décharger ce qu'il transportait. 6 minutes plus tard, la voiture a été déplacée de nouveau vers un autre endroit. Et la caméra a été retirée et portée loin de la voiture. Je pouvais voir maintenant que c'était le même camion qui se trouvait devant la maison du vendeur. J'étais sur le point d'appeler les flics lorsque la caméra s'est tournée vers la maison. C'était une maison complètement différente de celle que j'avais vue lors de mon achat. J'étais un peu soulagée, même si cela ne prouvait rien. À la fin de la 4e vidéo, je me demandais si j'étais prête à voir ce qui allait suivre. Je ne pouvais qu'espérer que ce n'était qu'une farce. Le fichier 005 a commencé à l'intérieur de la maison. Il faisait extrêmement sombre et la seule chose que je pouvais distinguer était une silhouette qui marchait parfois devant la caméra. C'était calme au début, moins les aboiements occasionnels d'un chien à l'extérieur. Finalement, un petit son a commencé à se faire entendre. Puis, le petit son s'est rapidement transformé en un cri fort et étouffé. Les sons tremblants et luttants sont devenus plus forts ainsi que les pleurs. Une lumière s'est brusquement allumée et la caméra a été soulevée et placée au centre de la pièce, révélant une femme battue et ensanglantée, attachée à une chaise. J'ai fini par comprendre que c'était la femme du bar. La caméra a zoomé sur son visage pendant ce qui semblait être une éternité avant de s'arrêter. Je n'arrivais pas à y croire. L'espoir que j'avais que ce soit un film ou quelque chose du genre avait depuis longtemps disparu. Avec une seule vidéo restante, je commençais à craindre pour ma propre sécurité. J'ai verrouillé ma porte et fermé mes stores. Et j'ai lancé 006. Avec un petit espoir que cette femme était toujours en vie et que je pourrais la sauver. Le dernier volet de ce spectacle d'horreur a commencé dans une salle de bain. La caméra était placée sur un meuble face à un miroir, dans lequel je pouvais voir une porte. Le seul son que je pouvais entendre était un son que je connaissais déjà et qui a détruit tous mes espoirs. Des outils électriques. Je me suis assise devant l'écran pendant ce qui m'a semblé être des heures, avant que le son ne s'arrête. Puis vint le silence. Ensuite, ce fut le bruit des pas lourds, accompagné de ce qui ressemblait à quelque chose qu'on traînait. La poignée de la porte tourna et la porte s'ouvrit. De l'obscurité du reste de la maison est apparue une femme d'âge moyen, vêtue de ce que je ne peux décrire que comme une tenue de laboratoire, portant un masque et une paire de longs gants en caoutchouc. Ceci, pour une raison étrange, m'a soulagée. Mais la femme traînait quelque chose, et tandis qu'elle hissait cette chose dans la baignoire, je pouvais voir que c'était un grand sac poubelle noir. J'avais l'impression de cauchemarder. C'était comme si je regardais un film d'horreur se dérouler à l'écran. Elle vida le sac dans la baignoire, et la seule chose qu'elle n'arrivait pas à faire partir, c'était des entrailles qui restaient bloquées dans le fond du sac. Elle prit la caméra et la posa au sol, face à la baignoire. Je pouvais distinguer sur le sol un assortiment de substances corrosives et plusieurs autres contenants. La femme a commencé à jeter les liquides dans la baignoire, ce qui a été suivi par un bruit horrible que je ne peux décrire. La vidéo s'est terminée et je suis restée perplexe et paniquée. J'ai finalement ouvert le dossier photo. La première était une photo du camion. La seconde était une photo de la jeune fille ligotée avant d'être battue. Et la troisième image a fait apparaître un avis de fichier corrompu. Mais c'est peut-être une bonne chose après ce que je venais de voir. J'ai réussi à conserver les 2 photos avant de remettre l'ordinateur portable à la police. On m'a remboursé mes 400 € et on m'a rajouté un petit bonus. Apparemment, la victime était la petite amie de l'ex-mari de la femme plus âgée. La femme plus âgée avait été arrêtée près d'1 an auparavant.
mais elle a été libérée de toutes les charges en raison d'un manque de preuves. Et l'ex-mari a été incarcéré à sa place. Je suppose que c'était le chaînon manquant. J'espère que cela a aidé à résoudre toutes les questions sans réponse. Cependant, je ne sais toujours pas qui était l'homme en veste de flanelle. Comment il a mis la main sur l'ordinateur portable ou comment il possède le même camion que le meurtrier. Et je vous avoue que cela m'empêche de dormir la nuit.